l'enregistrement pour la rediffusion. Oui, voilà, accepter. Juste avant de faire ça, je vais rappeler juste parce que on va pas faire la factorisation parce que pour ça j'ai prévu de faire autre chose qui sera pas, c'est pas compliqué, hein, mais c'est juste le point suivant, c'est l'étude du signe, c'est juste comprendre le signe d'une parabole. Mais je vais quand même rappeler deux choses importantes à avoir en tête pour le questionnaire. Mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, ce sont des choses que vous savez déjà. Par exemple, quand vous avez voilà, une expression du second degré, avec un delta qui est positif, comme 9 par exemple, vous pouvez avoir une parabole qui va ressembler à ceci. Elle aura, on le voit apparaître, 2 points d'intersection avec l'axe des x. Ce sont ces deux racines, parce que le delta est positif. Pareil, si delta vaut 12, si delta vaut 11, etc., vous voyez qu'elle a toujours 2 racines, jusqu'au moment donné où, si delta vaut 0, une racine. Alors j'ai entendu pim pum, accepter. Voilà, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je reprends le cours de le flow. Voilà. Et donc si delta vaut 0, bon, on voit qu'on a une seule intersection avec l'axe des x. Et là, jusque maintenant, la parabole est tournée vers le haut, parce que le a, le coefficient de x carré est positif. Et si delta est négatif, hop, aucune intersection avec l'axe des x. Et pour que la parabole soit dans l'autre sens, vers le bas, eh bien on a a qui doit être négatif. Là ici vous voyez de nouveau, delta vaut 0, donc pour delta, c'est le nombre d'intersections avec l'axe des x, et le a, le coefficient a, c'est ce qui montre si c'est vers le haut ou vers le bas. Et ces deux choses-là seront importantes à utiliser pour déterminer le signe de la parabole. De nouveau un delta positif, donc on voit deux intersections, et si delta est négatif, c'est le dernier cas. Toujours aller tourner vers le bas puisque a vaut moins 1. Et aucune intersection puisque le delta vaut moins 8. Voilà. Mais tout ça, vous le saviez, vous le savez, il n'y a pas de problème, mais c'était pour bien rappeler. Alors, maintenant, je vais vous... je sais plus c'est quoi, c'est classique. Oh non, je l'ai fait hier, je sais même plus. Au rythme de l'instructeur, peut-être. Ah oui, non, c'est ça. Ok. Minuteur, oui, c'est ça. Hop. Voilà. Ok. Alors, avant de commencer, donc je dois vous donner ou partager via. Voilà, voici le lien que je vais vous donner. Copier le lien. Et je vais vous le donner dans ici, là. Voilà. Vous devez juste mettre un pseudo, mais vous pouvez mettre votre prénom, c'est plus simple. Sinon, vous pouvez aussi... enfin, non, voilà, un pseudo de moment que j'arrive à comprendre. Oh, faites comme vous voulez. Mais si vous mettez votre prénom, ce sera plus clair. Voilà, normalement, je vous ai donné le lien dans le... Ouais, vous pouvez... normalement... Ah, ben voilà, je vous entends arriver. Ça fait tout des poup, poup, poup. Poup, poup, voilà, ça marche. Alors, voilà, je peux le revoir. Bien. Bien. Juste, je vais vérifier pour mettre... Comme ça, on verra les questions sur l'enregistrement. Voilà, voilà. Ça marche. Ok. Alors, je sais pas combien... 7 vous êtes? Je vais attendre un peu que vous arriviez, et puis on pourra commencer. Ah, j'ai... Hop. Voilà, bonjour Mathéo. Vous êtes combien dans la conversation? Moins de 18. 18, et là... J'ai pas vu. 12. Bon, je vais attendre encore un peu. Voilà, sinon vous allez tous bien? Votre journée s'est bien passée? Allez, c'est bien ça. Moi je vais bien. Je vais bien. Merci. Vos pseudos sont marrants quand même.
Bon, je ne reconnais pas tout le monde, mais c'est pas grave. Alors, est-ce que je commence maintenant? Ou est-ce que j'attends encore un peu? Parce que le problème, c'est que une fois que j'ai lancé, c'est lancé. Donc, vous ne savez plus, vous ne savez plus venir dedans. 14 je sais pas, j'ai pas remarqué. J'ai pas fait attention. Après, je connais pas encore par cœur vos options. Bah, je sais plus ou moins qui est en immersion, qui ne l'est pas, mais c'est quelque chose auquel je fais pas attention, alors je connais pas par cœur. Ok, donc 21, oui. Allez, vous voulez lancer? Donc, n'oubliez... Oh, tout juste. N'oubliez pas que il y aura du temps. Il y aura un certain temps, mais vous inquiétez pas. Le moment donné où, si jamais il y a du calcul, ce sera plus long. Sinon, vous verrez, on peut répondre rapidement à ça. Alors, allons-y. Commençons. Non, regardez juste votre écran. Regardez sur votre ordinateur. Donc vous avez le lien normalement. Ou si vous voulez, je peux montrer la question. Mais vous aurez la question sur votre ordinateur, donc regardez plutôt sur le vôtre. Alors, regardons. Je pense que... Ah. Ouh. Eh bien, je crois... Ok, d'accord. Il y a quand même, oui, 13 bonnes réponses sur 16 qui ont répondu. Allez, c'est bien. Donc je pense que ça, vous avez tous plus ou moins compris, hein, que c'était tourné vers le haut, puisque c'était ici le coefficient de x carré, c'était 1, c'était positif. Donc c'était bien tourné vers le haut. Ça va pour cette question? C'était une petite question d'échauffement. Ça va? Easy. Allez, et si on la suivante, c'est du même genre. Ah, c'est rapide. Je vous donne 30 secondes et vous avez déjà tous répondu. Ah ouais? En 5 secondes. Quand même. Ah. Je ne sais pas c'est qui le pseudo. Premier. Alors, donc vous me dites en majorité tourner. Et quand même à chaque fois. Tourner vers le haut? C'est toi? Ah non, Zeloubi. Zeloubi, tu parles. Ouais, ok. Ah, ok. Non, parce que je vois toujours un tourné vers le bas. C'était bien un tourné vers le haut, mais c'était bien tourné vers le bas, puisque quand vous regardez x carré, vous en avez combien? Vous en avez moins 2 tiers fois. Et donc comme c'est négatif, ouais, ça veut dire que la parabole elle est tournée vers le bas. Ça va pour ça? Sinon, à chaque fois c'est vrai que je pourrais le faire. Je pourrais le montrer. Peut-être que je vais l'utiliser après, donc je vais quand même le mettre. Je me demande si... est-ce que je peux copier directement? Ou peut-être si je fais ceci. Ah, oh! Regardez, je peux faire copier l'expression. Colle. Ok, pas ça. Voilà. Ça ressemble à ça. Le moins 4x plus 5, moins 2 tiers de x carré, ça ressemble à ça. Donc c'est bien tourné vers le bas. Bien. Allez. Je lance la question suivante. Ah, vous êtes chaud là. C'est bien. Donc là, vous devez écrire ce que fait le delta. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Mais... Calculer le delta de 2x carré moins 2x plus 3. Si vous vous souvenez plus, je l'ai écrit. Delta, c'est b carré moins 4ac.
Ah, j'ai bien fait de mettre 1 minute. Ça prend du temps quand même. Ne tentez pas le hasard parce que ça ne fonctionne pas en général. Quand il faut répondre une réponse exacte. Ok. Ah ah. Nous avons un nouveau premier du classement. Alors, ah oui, mais le problème... Ah si, je peux faire répondre dessus. Ah oui, ça va. Donc il y a beaucoup de moins 20, c'est bien, c'était moins 20 la réponse correcte. Il y avait un 20, peut-être une erreur de signe ou un oubli du moins. Peut-être... Ah, je vois beaucoup de 28 quand même. Comment avez-vous calculé 28 pour savoir quelle serait l'erreur? Vous avez fait... Attendez, je vais l'écrire. Pour voir. Donc c'était... Je vais écrire l'expression. Là, vous voyez... Oui, non, vous voyez. Donc 2x carré moins 2x plus 3. Et si vous faites moins 2 au carré moins 4 fois 2 fois 3, vous avez 4 plus... Et tu as dit comment tu étais arrivé à 20? « 4 plus 8 fois 3 ». Ouais, mais c'est ça. Oui, d'accord, ok. Je vois où est l'erreur, parce que du coup, oui, c'est ça. Oh, c'est une erreur de si. Ouais, parce que là, si on fait 4 plus 8 fois 3, ça fait en effet 28 plutôt que, en effet, 4 moins 24. Parce que normalement, c'est un moins. Donc, on voit d'où vient l'erreur. Comme ça. Voilà, c'est ça. C'est parce que vous avez oublié le moins. Enfin, vous avez fait plus plutôt que moins. Ça va pour ceux qui auraient eu 28? Comme ça, vous voyez d'où vient l'erreur. Ok. Allez, on essaye. Question suivante. Ça va être de plus en plus difficile. Au début, c'était facile. Ouais, après, pas beaucoup plus difficile. Ne vous inquiétez pas. Quand on obtient un delta de moins 20, on sait que la parabole... Alors là, il y a plusieurs choix à faire. Donc, vous devez mettre toutes les réponses qui sont correctes. Deux. Il y avait deux réponses correctes et 2 mauvaises. Si je vais quand même regarder. Yep. Ah, nous avons un nouveau premier. Alors, donc beaucoup d'entre vous ont voté pour n'a pas de racine et... je vois pas avec ça, je vais le cacher. N'a pas d'intersection avec l'axe des x, en effet. Alors un delta de moins 20, je sais pas si je pourrais... Peut-être... ah ben si, c'était 2x carré moins 2x plus 3. Hop. Moins 2x plus 3, ouais, donc vous voyez hein, ici, c'est complètement au-dessus de l'axe des x, le delta, si vous voulez... Ah mais je sais pas si on sait calculer directement. Bon, bref, le delta c'était moins 20, comme on l'avait fait à l'exercice précédent, et un delta de moins 20, ça veut dire en fait aucune racine, aucune intersection avec l'axe des x. Donc c'était bien les réponses une... Enfin, je sais plus si c'est dans le même ordre. 1 et 3, oui c'est ça. Et par contre, pour l'intersection avec l'axe des y, ben, une parabole aura toujours une intersection avec l'axe des y, parce qu'on peut toujours calculer f de 0, donc il y aura toujours une ordonnée à l'origine, toujours une intersection avec l'axe des y pour une parabole. Donc les deux autres étaient incorrects. Ok, bien. Où est-ce que j'en suis? J'ai tellement d'onglets. Ok, allez, question la suivante. Je vois que pour l'instant, en général, ça va.
Ça répond vite. Ouh là là. Donc un delta strictement positif, c'est ce qui est écrit, hein, strictement positif. Alors la parabole a... Et la réponse était... Oh, nous avons une nouvelle personne première. C'était 2 racines. Et vous avez en majorité voté pour 2 racines. Bien. Strictement positif, c'est bien 2 racines. Je l'avais montré en vidéo juste avant, hein, mais quand vous avez... Hop, par exemple, voilà un delta de 11, par exemple, bah, vous voyez, paf, paf, 2 endroits. 2 endroits d'intersection avec l'axe des x, donc 2 racines. Bien. Bien. Non, ça je peux laisser. Ok, continuons sur la même longueur d'onde. Voilà, vous avez un dessin. Cette fois, je fais intervenir des graphiques. Comment est le delta de cette parabole? Vos icônes sont vraiment trop mignonnes. Et le delta était... Ah oui, leaderboard. Oh, tout petit changement. Et le delta était égal à 0. Félicitations pour ceux qui ont bien répondu. Est-ce qu'il y en a qui ont une raison pour le delta strictement supérieur à 0? Est-ce que ce serait le fait d'avoir vu que la parabole est tournée vers le haut? C'est peut-être ça qui vous a fait penser à ceci. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a qui sont là dans le chat, pour ceux qui ont répondu? Delta strictement positif. Pour savoir un peu comment vous avez pensé. Alors c'est vrai que c'est une erreur qu'on peut faire, c'est parce que j'en profite d'en parler maintenant, mais il faudra faire attention avec, on peut vite interpréter mal le delta en tant que, ah si delta est positif, alors la parabole est tournée vers le haut. Non, c'est le A qui donne ça, c'est 2 choses différentes. Le delta, ça donne juste le nombre de racines qu'il y a, pas le sens de la parabole. Et donc en effet, là comme on voit ici sur le graphique, un seul point d'intersection, en -1, donc on sait que le delta vaut 0. Est-ce que ça va pour ça? Ouais. Allez, suivante. Si on sait que le delta est strictement positif, laquelle de ces paraboles semble la plus correcte? Moi, je ne vois que le top ladder, donc je ne sais pas où vous êtes tous dans les points. Hold on, bah ça va, vous allez encore assez vite pour répondre. Ah, nous avons des petites remontées. Alors, 13 personnes ont voté pour le graphique qui est ici. Alors, on va reprendre ça. Donc, en effet, un delta strictement positif, laquelle de ces paraboles semble la plus correcte? Eh bien, la deuxième et la troisième. Comme on voit qu'ici, il n'y a aucune intersection avec l'axe des x, bah, le delta, il ne peut pas être strictement positif. Et la troisième, il y a une intersection. En fait, ici, ce sera donc pour la troisième, comme il y a une seule intersection, c'est delta égale à 0. Pour celle du milieu, c'était delta strictement inférieur à 0. Et celle de gauche, bah, c'était la seule où le delta pouvait être strictement positif, puisqu'on avait 2 racines. Donc c'était bien la première image. Félicitations. Ok. De nouveau, en fait, c'est quelque chose qui peut... c'est vrai que j'y repense de nouveau, hein, mais c'est parce que, de nouveau, on voit le delta strictement positif et on a envie de se dire, ah oui, mais ici, elle est complètement au-dessus de l'axe des x, donc elle est strictement positive. Donc ça peut aller très vite de se tromper comme ça. C'est des raccourcis qu'on fait, donc il faut faire vraiment attention à qu'est-ce que veut dire le delta, comment il s'interprète. Ok, bien. Vous êtes prêts pour la suivante? Eh bien, moi qui m'étais dit que ça prendrait super longtemps, ça va plus vite que prévu. Voilà, là ça devient un peu plus compliqué. Vous avez x carré moins 5x plus 4, on peut calculer son delta et en déduire que la parabole a combien de racines?
Je crois, hein, c'est ça la question. Ouais, une, deux, aucune ou trois racines. Bon, celui qui répond trois racines quand même. Ah, vous pouvez. Oui, c'est vrai que c'est possible. Mais les choix, le problème des choix multiples dans les interrogations, c'est que ce que j'aime pas avec les choix multiples, c'est que vous pouvez toujours répondre par hasard en fait. Mais ça, j'aime pas beaucoup. Parce que du coup, ça voudrait dire que peut-être qu'une personne qui a étudié, mais qui à la fin est pas trop sûr de sa réponse, mais sait calculer, peut peut-être se tromper de signe quelque part et du coup avoir la mauvaise réponse, que quelqu'un qui n'a pas étudié du tout et qui a répondu au hasard pourrait gagner, enfin répondre correctement à la question. Et ça, je trouve pas sera juste. Oui. Euh, oui, mais bon après, oui. C'est un choix c'est un choix multiple à beaucoup de multiples, ça, parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça revient un peu au même, c'est la même idée. Alors, ah, nous avons toujours notre top 3 qui reste tel quel. Alors, donc, ah bah là, en effet, on peut le calculer ensemble. Je vais quand même, on va le faire ensemble, on va prendre la peine de le faire. Je ne sais pas si... hop. Peut-être que si je le... Oula. Bon, ok. Je crois que j'ai mal recopié. C'est x carré. J'ai déjà oublié. X carré moins 5x plus 4. Ok. Alors, donc on voit clairement sur le dessin qu'il y a en effet deux racines, 1 et 4. Alors je ne vous demandais pas les racines, je vous demandais juste combien il y en avait. Mais comment savoir qu'il y en a deux? Comment avez-vous fait pour savoir s'il y en avait deux? Dites-moi, quelqu'un veut le faire? Veut donner son calcul? Ah oui, j'entends ploup, vous pouvez intervenir. Décidez-vous. Ouais, alors je vais l'écrire ici, delta. Ok. Ça se calcule comment? Donc on a AC. 4AC, ouais. C'est la formule magique. Oui. Ouais. Neuf. Ouais, c'est ça. Puisqu'on va avoir moins 5 au carré. Moins 4 fois... Hop, je l'écris comme ça. 1 fois 4. Et donc... Ok, oubliez ça, c'est pas grave. Je vais le faire sur la feuille, ce sera plus simple. Je pensais qu'il allait prendre mon calcul, mais c'est pas grave. D'ailleurs, pour l'enregistrement, je vais juste mettre ça de côté. Hop. On va le faire ici. Hop. Donc c'était x carré moins 5x plus 4. Donc en effet, un delta, toujours la même chose. B carré moins 4ac, c'est la formule magique. Et puis, eh bien, on prend moins 5, on le met au carré, on fait moins 4 fois 1 fois 4, ce qui fait 25 moins 16. Et 25 moins 16, c'est d'ailleurs 2 carrés parfaits, puisqu'on a 5 au carré moins 16 au carré, qui va faire 9, qui est 3 au carré. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle aussi un patrinôme. Je reviens plus sur le nom. Un triplet, voilà, un triplet de Pythagore. Parce que si vous faites un triangle rectangle, si vous avez 3 cm d'un côté, 4 de l'autre, eh bien l'hypoténuse fait, si c'est un triangle rectangle, l'hypoténuse fait d'office 5, puisque 9 plus 16, ça fait 25, si on met au carré. Bref, voilà. Vous inquiétez pas, on y reviendra sur la trigonométrie. Mais voilà, je voulais juste... vous allez voir, c'est sympa, c'est chouette. Non, c'est pas difficile.
Faut pas dire ça. Eh bien ça, c'est déjà une bonne chose. Ça, ce sera une bonne chose à retenir. Bon, alors du coup, pour répondre à la question, en effet, vous obtenez un delta de 9, donc delta positif, ça implique 2 racines à ce machin-là. Et donc, en effet, c'est pour ça que la parabole, sur le dessin, ça a 2 racines. 1 et 4. Ok. Ça va pour tout le monde pour ça? Allez, on va lancer la suite. Je ne sais plus ce que c'est. Hop, voilà. Question suivante. Ah oui, j'ai pas prévu de cadeau pour les premiers. Désolé. Voilà, là, ça demande un peu plus de réflexion. Donc, vous avez une parabole qui est tracée. Du coup, on vous demande pour delta et A, comment ils sont. Il y a moyen de deviner comment sont A et delta grâce au dessin. Vous trompez pas dans les sens. Ah, ça c'est embêtant. Mais tu peux peut-être encore changer, je pense, non? À la dernière minute. Ah, ok. Alors, est-ce que notre top 3 va rester indétrôné? Je sais plus c'était quoi le top 3. Mais je crois que c'était celui-là. Ok. Alors, vous avez majoritairement répondu pour la bonne réponse, c'est-à-dire un delta positif strictement et un A négatif strictement. Alors, cette parabole, pour qu'on revoie tous ensemble, il y a deux choses à donner, le A et le delta. Alors, premièrement, le A, on sait on voit que la parabole est tournée vers le A, donc vers le bas, pardon. Donc d'office, A est négatif. Ça ne peut pas être autrement. Et du coup, on sait que ce n'est pas les deux premières réponses. C'est soit entre la troisième et la quatrième, puisque là, A est négatif. Et puis, est-ce que delta est strictement positif ou strictement négatif? Eh bien, il faut se poser la question, combien est-ce qu'on a de racines? On a exactement deux intersections sur l'axe des x, en 1 et 4. Enfin, vous voyez peut-être pas beaucoup le 1 et le 4, mais peu importe. On voit qu'il y en a deux. Et du coup, on sait que le delta est strictement positif. Donc la bonne réponse, c'était bien la troisième. Delta positif, A négatif. Est-ce que ça va pour tout le monde? Pour ceux qui avaient peut-être répondu delta négatif, de nouveau, hein, c'est peut-être aussi ce même facteur, où on imagine que puisqu'elle est tournée vers le bas, c'est quelque part négatif, donc delta négatif, non, ça n'a rien à voir. Le delta n'a rien à voir avec le signe de la parabole, il a à voir avec le nombre de racines. Ok. On est à la quantième de questions. Je ne sais plus. Ah, il en reste... il y en a 12 au total. Ça prend du temps à préparer, donc je ne sais pas en préparer ça comme ça. Parce que toutes les images, j'ai dû aller les chercher. Alors, là c'est un peu plus du français. Donc là c'est un peu en dehors de ce que vous avez fait pour l'instant. Vous avez une parabole qui est tracée. Essayez de décrire son signe. Donc, où est-ce qu'elle est positive, où est-ce qu'elle est négative. Pour rappel, positive, ça veut dire pour une fonction. Positive, fonction positive, c'est au-dessus de l'axe des x. Et négatif, c'est en dessous de l'axe des x. Ce serait tentant, hein. J'adore. J'ai joué à ce jeu et j'adore le principe de ce jeu. J'ai fait des très beaux dessins avec ma tablette graphique. D'écureuils d'ailleurs. Mais bon, je m'égare. Le truc, c'est que je ne sais pas vraiment comment on pourrait l'utiliser vraiment à bon escient pour le cours. Mais c'est chouette comme jeu. Mais, ouais, mais jouer pas à bon escient. Ouais, mais ça, je sais pas. Alors, ouais, bah alors, ça, pour faire ça, je vous appelle à 20 h du soir et on fait ça au soir. Pas pendant les heures de cours. Alors, 14 bonnes réponses. Très bien, ça. Alors, du coup, en effet, quand on regarde la parabole, on voit qu'elle est d'abord positive avant 1. Donc, avant d'arriver à 1, elle est positive. Puis, elle est négative jusqu'à 4. Et puis, après 4, elle redevient positive.
Et donc, en effet, c'était bien la troisième, puisque c'est... non, la deuxième, pardon. Positive avant 1 et après 4, et négative entre les deux. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va utiliser par la suite, dont on aura besoin. C'est, mais vous allez voir après, avec les autres questions, ça va se préciser, mais c'est pouvoir, en fait, dire, si je vous donne une parabole, une équation du second degré, vous seriez capable de me dire, bah, si x est avant ça ou après ça, bah, du coup, elle sera positive, et puis sinon, elle est négative à cet endroit-là. Donc ça, c'est le but de cette partie-là. On va un peu plus loin. Vous savez calculer des racines, vous savez le sens de la parabole en fonction de A. Maintenant, vous allez devoir me dire ben, où elle est positive, où elle est négative. D'accord? Ça va être ça le but de la suite. Ok, alors, si vous avez compris un peu le principe, là, les deux dernières questions sont plus dures. J'avoue. Mais j'ai confiance en vous. Donc, si on connaît le delta, on connaît les racines. Si on connaît A, on connaît le sens de la parabole, vers le haut ou vers le bas. Ce serait plutôt concavité, mais ça revient au même. Quel est le graphique qui illustre le mieux moins x carré plus 2x moins 1? Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, vous avez un delta et un A à calculer. Enfin, A, il n'est pas vraiment à calculer, mais vous avez un delta à calculer pour savoir quel est le graphique qui va répondre le mieux à cette équation, enfin cette expression. Ouais. Attendez de voir la dernière question. Ah, je sais pas en fait comment on gère les points. Je me demande si c'est pas en fonction du temps qui reste. Donc à mon avis, plus je mets de temps, plus vous pouvez gagner des points. Mais j'ai pas vérifié. Alors, pour tout vous dire, ce truc-là, je l'ai découvert hier. Donc, oui. Un count? Mais je connais pas. Donc je peux pas avoir ça. Non? C'est vrai? Mais c'est peut-être le même principe que ça. Je sais pas. Avec une... Voilà. Bon, je regarderai alors. Combien de temps il reste? 20 secondes! Ah, il reste juste Lucie. Vous avez donc fait vos choix. Bon, après, j'avoue, il y avait moyen de le faire sans delta et A. Ça, je suis d'accord. Oh, je me souviens plus de la dernière question. Je me souviens plus de ce que j'ai demandé. Ah, nous avons un nouveau top 3. Ameline, Elisa et Juliette. Bien. Alors. Vous revenez. Alors. Ameline, Juliette et j'ai oublié. Je sais plus. J'ai oublié qui était la deuxième personne. Bon, on verra bien après. Alors, du coup, ça on peut le faire sur papier quand même pour vérifier le calcul. Hop, donc je vais reprendre ceci. Voilà. Alors, vous aviez l'expression moins x carré plus 2x moins 1, il me semble. Je vais quand même vérifier que c'était bien cette expression. Hop, non, je me suis au mauvais endroit. Moins x carré plus 2x moins 1. C'est bien ça. Alors, du coup, pour savoir à quoi ça ressemble, eh bien, il y a deux choses. On peut savoir la concavité, mais ça, c'est assez évident. Quelle est la concavité de cette expression, de cette parabole? Comment voyez-vous la concavité de manière générale? Ça, vous le savez hein, maintenant. Oui? J'ai entendu un plump, que le plump parle. Oui? C'est vers le bas, puisque A, ici, est strictement inférieur à 0, puisque A vaut moins 1. Ici. Ok, parfait. Ensuite, eh bien, on peut se demander, du coup, si on regarde les différentes possibilités, hop, je vais le remettre ici. Le problème, c'est qu'on a deux paraboles qui sont tournées vers le bas. S'il n'y en avait qu'une seule qui était tournée vers le bas, bah, vous auriez pu très rapidement répondre à la question. Mais là, du coup, il y en a une où il y a deux racines et une où il y a une seule racine.
Donc c'est entre la 1 et la 3. Et du coup, pour savoir la différence, on peut par exemple calculer delta. Et donc, hop, c'est ce qu'on va faire. Alors, vous auriez pu faire autrement. Vous auriez pu aussi remplacer par 0 et regarder quelle était l'ordonnée à l'origine. Peut-être que certains ont pensé à faire ça. Mais sinon, après la question, je vous avais un peu aiguillé quand même, c'est fait exprès. Si on calcule delta, est-ce que quelqu'un veut calculer delta? Non? Décidez-vous, comme vous voulez. Allez, Lisandre, vas-y. Voilà, on prend b au carré, donc 2 au carré. Ouais. Bien. Ouais. Voilà, puisque moins fois moins, ça fait moins 4, donc c'est égal à 0. Et 1 delta égale à 0, en effet, ça veut dire... Je sais... Voilà. Une seule solution, alors ici, comme c'est une parabole qu'on regarde, on pourrait même dire une racine. C'était là, à partir de là, si vous aviez un delta qui vaut 0, vous saviez déjà répondre à la question. Mais c'est vrai qu'on peut toujours regarder, c'est intéressant de regarder la racine. C'est moins b sur 2a. Et moins b sur 2a, ici, si vous appliquez, vous avez donc moins 2 sur 2 fois moins 1. Ce qui fait, en simplifiant les signes et en simplifiant le 2, juste 1. Et ce 1, eh ben, vous le retrouvez ici sur... non, où est-ce que je me trompe? Voilà, en 1, vous avez votre racine. Oui. Oui, attendez, j'ai du mal à retrouver. Ah voilà. Hop, je vais mettre... Qui? Oui, oui, c'est ça, oui. C'est ça que je disais, dès que vous aviez delta égale 0, vous saviez qu'il n'y avait qu'une seule racine, et donc c'était la troisième. Puisque là, il n'y avait qu'une seule intersection. Donc oui, en effet. On a juste calculé la racine pour montrer que c'était bien 1. D'ailleurs, c'est bien correct, ça passe par 1. Donc ça, on vient de le vérifier avec moins b sur 2a. Donc ça, c'est correct. Ça va pour tout le monde pour ça? Donc voilà. On voit qu'en calculant delta, on a un delta égal à 0, donc une racine, et en plus, le coefficient de x carré, c'était vers le bas. Donc on sait que la parabole ressemble à ceci. Et d'ailleurs, au niveau de son signe, du coup, elle est tout le temps négative, sauf en 0, où elle vaut 0. Sauf en 1, où elle vaut 0. Pardon. Sinon, c'est tout le temps en dessous de l'axe x. Voilà. Prêt pour l'ultime et dernière question? Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. Allez, c'est parti du coup. Bon courage à tous. Vous avez moins 2x carré plus x plus 1. On peut dire que... Voilà, vous avez plusieurs propositions. Et je vous donne un indice. Calculez delta et a pour vous aider dans vos choix. Il vous reste encore 1 minute et vous avez déjà répondu pour la plupart. C'est bien. Eh ben. Oui, oui, je vais l'expliquer, il n'y a pas de souci. C'est normal, c'était la plus dure.
10 dernières secondes. C'est intense. Ne stressez pas trop, hein, c'est pas le but. Alors, les jeux sont faits, et nous avons donc les réponses. Au final, nous avons nos trois... nous avons notre meilleur joueur. Alors, je vais quand même... On va parler de la question, et après on verra au niveau des résultats si on en parle ou pas. Mais regardons d'abord la question, c'est assez important. Alors, donc du coup, vous avez majoritairement, d'ailleurs, répondu à la bonne réponse. C'est très bien. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez plus ou moins compris comment ça fonctionnait, mais évidemment, je vais réexpliquer le principe. Alors, hop, donc on va prendre une petite feuille. Ça d'ailleurs, oui, depuis le début, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez toujours prendre note. Enfin, j'imagine que vous avez fait vos calculs sur une feuille à part. Ou en tout cas, pour cette question, vous pouvez toujours noter quelque chose comme ça. Vous avez plus x plus 1. Comme ça, vous avez toujours des notes plus 1. Ok. Et la question, en fait, finalement, c'était, si vous regardiez les réponses, c'était d'écrire en fonction du signe. Donc le but, c'était ici d'écrire le signe de la parabole. Ok. D'écrire le signe de la parabole, ben, ça veut dire, si je fais des petits schémas sur le côté, ben, si jamais elle ressemblait à ceci, par exemple, ben, ça voudrait dire que ici, on aurait, je ne sais pas, là, peu importe, on est peut-être en moins 3, mais je n'avais pas parlé des racines, donc c'est pas grave si vous n'aviez pas calculé les racines, c'était pas nécessaire. Et donc, ce qu'on pourrait dire quand on voit ça, c'est qu'elle est négative, puis elle devient positive entre les deux racines, et puis elle redevient négative après. Donc c'est ça l'idée. Si, un autre exemple, si elle ressemblait à ceci avec aucune racine, par exemple, ben là on pourrait juste dire elle est tout le temps positive. D'accord? C'est ça que je vous demandais. Donc ça veut dire que si vous connaissez delta et que vous connaissez A, vous savez faire un petit schéma de la parabole, où vous connaissez le nombre de racines et le sens de la parabole, et du coup, ben, vous pouvez lire votre petit schéma et dire ah, ok, elle est comme ça. C'est ça le but. Ok. Alors, pour ça, eh bien, donc, on va calculer delta pour savoir le nombre de racines. Qui l'a fait? Vous deviez le faire de toute façon. Dites-moi, est-ce que quelqu'un va faire delta? Calcul de delta? Pas tout ça en même temps. Allez, Marion, vas-y. Ok, donc on a 1 au carré. Bien. Oui, bien. Ça fait 9. Et donc, première chose importante, c'est que delta est strictement positif. Et ça veut dire quoi si delta est strictement positif? 2 racines. Et donc, ça vous aiguille déjà un peu, parce que si vous savez qu'il y a 2 racines, est-ce que ça c'est possible pour une parabole? Enfin, pour cette parabole. Ici, ça c'est pas possible, puisqu'il n'y a pas de racine. Par contre, ça pourrait être possible. Ça pourrait être quelque chose qui ressemble à ça. Mais le problème, c'est qu'avoir 2 racines, ça peut être très bien vers le bas, ou bien ça peut être très bien vers le haut comme ça aussi. On peut avoir les deux. Et comment on fait pour savoir si c'est vers le haut ou vers le bas? Qu'est-ce que vous allez donner comme... qu'est-ce que vous allez utiliser comme information? Oui? Ouais, on regarde le A. Et ici, le A, que vaut-il? Moins 2. Et du coup, il est... Ouais, pardon, j'ai pas entendu. Ouais, bien. Donc, un A négatif, ça veut dire parabole vers le bas. Et donc, au final, qu'est-ce qui vous reste comme seule solution? Quelque chose qui ressemble à ça. Alors, c'est peut-être pas forcément en moins 3 ni en 2, peu importe, mais vous savez d'office qu'elle est vers le bas et qu'en plus, il y a 2 racines. À cause de delta, vous savez qu'il y a 2 racines, et comme A est négatif, vous savez qu'elle est vers le bas. Donc d'office, quoi qu'il arrive, on pourrait même la faire, elle pourrait même être
extrêmement large si on veut, ça reviendrait au même, ou bien même extrêmement fine, elle est quand même vers le bas avec 2 racines, et c'est vers le bas. Du coup, ça fait que dans tous les cas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est négative sur les extrémités. Au bout d'un moment, elle va redevenir négative, ici aussi. Et entre les 2 racines, elle sera positive. Vous voyez l'idée? Vous comprenez l'idée? Alors, et du coup, c'est pour ça que dans ici dans les choix qui étaient possibles, vous aviez elle est négative, puis positive, puis négative, ou bien tout le temps négative, tout le temps positive, positive, puis négative, puis positive. Et en effet, c'était la première réponse, puisque si vous regardez sur ce qu'on vient de faire, hein, on voit qu'elle ressemble à ça, donc on sait qu'elle est d'office négative, puis positive, puis négative. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais on va toujours dans le sens des X. Peut-être que ça a bloqué pour certaines personnes, mais c'est toujours de gauche vers la droite qu'on lit. Donc, négatif, puis positif, puis négatif. Ça va pour tout le monde pour ça? Voilà. Sinon, la dernière était une réponse troll, entre guillemets, parce que positif, puis négatif, puis positive... Ah non, c'est pas ça, non, ça c'est pas ça que je voulais dire. Ah, mais je me suis trompé. Je voulais mettre... Oui, c'est ça. Oui, c'est parce que je pense... Ah, je me suis trompé, j'ai recopié la même chose, en fait. Et je pensais avoir mis une autre réponse. En fait, à la base, ok, bon, ça c'est une erreur de ma part, mais enfin, ça change rien, hein, c'est quand même une mauvaise réponse. Mais je pensais mettre, quelque chose du genre positive, puis négatif, puis négatif. Vous voyez? Et dans ce sens-là, c'est impossible pour une parabole, parce que si... Ça pourra jamais arriver. Positif, négatif, puis négatif. Parce que ça voudrait dire que ça devrait être positif, puis négatif, et puis elle ne pourrait pas remonter, puisqu'elle était positive, puis... Enfin, elle doit continuer à être négative, donc comme elle ne peut pas remonter, elle devrait repartir vers le bas, et ça, du coup, ce ne serait pas une parabole. C'est ça que je voulais mettre avec la réponse E, mais, enfin, la 5e réponse. Mais je me suis trompé, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était quand même une mauvaise réponse. Ça va pour tout le monde? Ça va pour ça? Alors, je pense que... Où est-ce que c'est? Ah, ça. Je pense... Ouais, il est l'heure, mais on peut toujours regarder, terminer le quiz. Et voilà, vous avez le fameux top 3. Félicitations à Ameline, Juliette et Kessie. Félicitations à vous pour vos réponses. Voilà. Envoyez par email à tous les parents. Alors, est-ce que vous voulez que j'envoie ça par email à vos parents? Voilà. Sinon, vous aviez... Alors, vous étiez 16 au total. Ouais. Voilà. Ah oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Ok. Bon, sinon, on a le détail des calculs. Si ça vous gêne que je mette ça en ligne, je peux couper la vidéo à partir de là, hein, pour le détail. Ça va? Ah, c'est un 100%. Donc voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais coter ça, et du coup, ce seront les points pour votre prochain TJ. Le pourcentage qui est là. C'est faux. Je pourrais... Ah oui. Ah oui, vous avez tous au-dessus de 50. Mais... Non, ce serait pas correct pour les personnes qui n'ont pas pu être là ou qui ont eu des problèmes de connexion, en effet. Mais voilà. Bon, félicitations à toutes les personnes qui ont de toute façon eu au-dessus de 50%. Vous avez quand même répondu majoritairement correctement, donc félicitations à vous tous. D'accord? Et merci d'avoir participé. C'était chouette. Alors, j'ai entendu un ploup. J'ai entendu un ploup. Morgane, oui. Oui, c'est Morgane. Oh, je me trompe toujours avec la gauche et la droite. Officiel. Officiel. Nous, c'est le libre. Nous, c'est le libre. Et c'est dans l'officiel que ça a été annulé. Et nous, on a reçu un courrier de la direction, mais vous devriez le recevoir aussi bientôt. Mais les examens sont maintenus pour notre école, en tout cas.
sans examen, on aurait eu encore... Ah, plus d'école, j'avais pas compris. Oui, plus de cours. Oui, oui. Oui, oui, c'est vrai qu'avec les examens, vous finissez un tout petit peu plus tôt, du coup. Enfin, si c'est ça qui vous perturbe. Euh, oui. Après, je sais que c'est difficile pour vous, hein, les examens. C'est pas une période très cool. Mais c'est, à mon sens, en tout cas, quelque chose d'important. Parce que des examens, vous en aurez quand même dans vos études supérieures. Et être face à des examens, c'est bien de temps en temps. Surtout que là, ça fait longtemps que vous en avez eu. Euh, du coup, oui, ça va être un peu difficile, mais vous l'aurez fait. Parce que si vous réussissez, vous pourrez dire: ah, j'ai fait, moi. Moi, j'ai fait mes examens, j'ai réussi. Je suis fier. Adapté, c'était... oui, d'office, d'office. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Bah, pour moi, en tout cas, pour mon cours, vous savez que, enfin, je vous l'avais déjà dit, on n'aura pas le temps de faire tout ce qui est vecteur. Donc, sur les objectifs, il y a tout un chapitre vecteur. Bah, ça, vous savez que vous pouvez barrer, quoi. Euh, ça, c'est impossible. Oui. Non, mais c'est pas grave. Voilà, c'est toujours. Ce sont toujours des questions. Mais voilà, et donc, oui, par contre, sur la trigono, bah, ça, on essaiera d'en faire un peu. Le second degré, j'ai mis beaucoup de choses, mais à mon avis, on va pas faire de problème, par exemple. Donc ça, on retirera certainement. Mais bon, de toute façon, là, avant les examens, il y aura un moment donné où je reprendrai les objectifs avec vous et je vous dirai, bah, ça, il y a pas. D'accord? Ce sera clair. Ouais, ouais, je, je sais plus si c'était vous qui me l'aviez déjà demandé. Mais oui, je peux en faire un. Ouais. Parce que j'ai déjà entendu cette question. Ouais. Le partiel. Ouais, pour le partiel. Oui, je vous avais donné un blanc. En janvier. Je vous avais d'ailleurs. Ouais. Oui, ouais. Tant mieux, c'est le but. Tant que je peux, tant que je peux aider. Oui, je me souviens plus. Je me souviens plus de toute l'école. Ah, oui. Donc, c'était un trait de second degré alors, d'accord. Ouais. Euh, oui, c'est vrai. Vous faites en français aussi. Non, je crois que. Ouais, à l'époque, il y en avait. Mais je crois que j'avais eu ça en secondaire. Euh, je sais plus si c'était en quatrième, cinquième ou sixième, mais on avait une, une partie. Bon. Alors, alors c'est pas moi qui prendrai, qui vous enseignerai ce cours. Alors, allez. Oui. Au revoir à vous. Ouais. Au revoir. Caout. Ah ouais. Bon. Mhm. Je regarderai alors à ça. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu d'ailleurs ce truc-là. Et voilà. Merci d'avoir été présent. C'était à mon avis la dernière fois qu'on faisait quelque chose en ligne. Euh, oui. C'est triste. Mais après, c'est peut-être tant mieux pour vous parce que vous préférez certainement le cours en classe, euh, à mon avis. Et du coup, mais peut-être qu'en fin d'année, je referai quelque chose. J'hésite. Bah, avant les examens, de faire euh, euh, un truc comme ça où vous pouvez venir et poser vos questions si vous en avez pendant que vous étudiez l'examen. Quelque chose comme ça. Non, non. Pas de Gartic Phone avant les examens. Non, ce sera de la révision.
Euh, ouais, on verra tout ça à la fin de l'année. Non. Bah oui, bon, voilà. Attention. C'est c'est pas parce que j'ai dit que... attention à l'application mathématique. Ainsi alors, ce n'est pas parce que j'ai dit euh, que je ne le faisais pas avant les examens que je le fais d'office après. Ah, c'est pour vous ennuyer. Mais je n'ai rien promis du coup. Mais voilà. Si... Vous verrez bien. Bon, on verra bien. Ça va. Donc je sais qu'il faut que je prépare quelque chose pour vous. Allez, bon après-midi à tous. Bon courage pour demain, etc. Et au revoir. À demain. Au revoir. Oui, oui, oui. Ouais. Pendant l'heure de cours, du coup. Euh, je pense que c'est mieux parce que... Ouais, si. Parce que sur l'heure du midi, ça va être un peu trop court parce que je mange avec les sixièmes. Et puis, je préfère que vous preniez une heure pour le faire que, que 30 minutes. Euh, enfin, pour les gens qui repassent l'interro. Voilà. Au revoir. Plus de questions pour les autres? Ça va. Ah oui, je vais arrêter.